Serge Sanguinet, nous sommes 3 jours après l'Assemblée Générale du FCL. On peut presque parler de statu quo puisque rien n'a été décidé et tout va se dérouler au cours de la réunion du comité de direction en fait. Aujourd'hui, quel est votre état d'esprit après cette soirée? L'état d'esprit, moi c'est toujours le même, hein. Moi, je ne veux que du bien du club, moi je veux avancer avec le club, je veux le développer. Il y a eu l'Assemblée Générale, on a parlé, il y a un article sur la dépêche qui dit que en fait il n'en est pas ressorti grand chose, hein, c'est un long fleuve tranquille. Je ne crois pas tout à fait quand même. Je ne me suis pas expliqué surtout, notamment sur les finances, puisque le rapport financier a été présenté, mais je crois qu'on n'a pas été jusqu'au bout des choses. Il faut savoir qu'il y a une semaine, j'ai été à Paris avec notre expert comptable et qu'il ressort un déficit de 97 000 €. Ce déficit, il est dû en grande partie à des dettes antérieures que l'on avait, il faut être clair, des dettes joueurs, des dettes d'autocaristes, de divers fournisseurs qui représentent un peu plus de 100 000 €. Et puis ensuite, il y avait dans ce déficit, il faut savoir qu'il y a 97 000 €, mais il y a des abandons de créances. Donc le déficit sans les abandons de créances aurait été de 293 000 €, si mes souvenirs sont bons. Est-ce qu'on peut expliquer ce, donc, puisqu'il faut parler finances, puisque c'est là qu'est l'urgence en fait, est-ce qu'il y a sûrement eu des erreurs de gestion qui ont été faites, en particulier sur une saison avec de nombreux contrats professionnels qui n'étaient peut-être pas justifiés et qui ont grevé largement le budget? Oui, c'est vrai, oui, bien sûr. Quand je suis arrivé donc en juin 2011, moi je n'étais pas encore président, hein, j'arrivais au club, on m'avait demandé de venir aider. Et l'entraîneur de l'époque voulait recruter à tour de bras, ce qui était normal pour tout entraîneur. Je pense que le rôle des dirigeants à l'époque, il fallait dire stop à un moment donné, surtout que Jean Ducasa était arrivé dans mes bagages et avait tiré la sonnette d'alarme, avait dit attention, il faut arrêter de recruter, maintenant ça suffit. Donc il aurait fallu prendre 3 voire 4 joueurs de moins. Ça n'a pas été entendu, donc évidemment ça se répercute. Un joueur, surtout quand il vient de l'étranger, ça coûte un petit peu d'argent, surtout quand il est professionnel. Puis il y a quelques billets d'avion, il y a des appartements, et tout a un coût. Donc là-dessus, j'en suis aucunement responsable de toute façon. On peut presque dire que le FCL a vécu au-dessus de ses moyens et que en même temps il y avait une gestion aléatoire, voire aucune gestion en fait. Mais oui, voilà, c'est ça. Alors, parce que quand je vois l'article de ce matin sur la Nouvelle République, on dit il y a eu 300 000 € de plus d'amener de partenaires, une augmentation de plus de 500% de partenaires. Oui, mais ce n'était pas suffisant pour couvrir toutes ces dépenses. Et un club, c'est comme une entreprise, ça se gère. Il faut prévoir les dépenses, toutes les chiffrer au centime près presque, et prévoir les recettes qu'il va y avoir. Alors je pense qu'il y a un peu d'erreur de ce côté-là, et c'est un manque de gestion, oui, effectivement, ouais. On peut le dire ça comme ça. Donc votre objectif c'est d'être président exécutif avec en particulier ce côté gestion qui sera c'est surtout ça. Le nerf de la guerre. Mais bien sûr, c'est surtout ça qui m'intéresse, pour pas, parce que tout entraîneur quel qu'il soit, ou tout salarié ou tout chef d'équipe dans une entreprise ou contremaître, veut toujours une machine supplémentaire, plus belle, plus grosse, qui travaille mieux, mais qui consomme plus, qui coûte plus cher. Donc il faut savoir si cet investissement, s'il peut y avoir un retour sur cet investissement. S'il n'y est pas, le rôle d'un président, c'est de trancher, de dire stop. Pour autant qu'on puisse avoir des bonnes relations avec les hommes, là en l'occurrence c'est avec des entraîneurs ou des managers sportifs, il faut à un moment donné pas prendre de risques, parce que si on prend des risques, les dettes s'accumulent. Il faut savoir dire stop. Moi c'est simplement ça que je voudrais, et quand j'ai dit à l'Assemblée Générale que je voudrais être président exécutif, c'est pour n'écarter personne, au contraire, je veux rassembler. Je l'ai dit et redit que Michel Crost, ça ne me gênait pas qu'il reste à nos côtés, tout comme Jean-Claude Irigoyen ou Michel Auxerre. Simplement, il faut un patron, c'est ce que j'ai dit l'autre jour, je suis désolé de me répéter, mais s'il n'y a pas un patron à un moment donné pour taper du poing sur la table et pour arrêter certains points, je peux me tromper aussi, parce que je ne suis pas irréprochable aussi, je pense que je suis un être humain, je peux me tromper, mais au moins je l'assumerai. Tandis que là, on se renvoie un petit peu la balle, parce qu'il n'y a pas un seul patron. En fait, vous trompez, vous avez le droit à titre personnel, c'est quand
le but c'est de fonctionner en équipe pour qu'il y ait un équilibre qui se fasse. Oui, oui, bien sûr. C'est pas parce qu'il y a un seul président que je vais tout décider et tout, comme la dictature, il n'y aura pas de régime totalitaire. Par contre, à un moment donné, il faut pouvoir trancher. Et puis quand on est seul, quand on est à la tête de quelque chose, on prend plus de responsabilités, on s'investit beaucoup plus et on peut aller chercher à droite à gauche des compétences nouvelles pour développer une entreprise, tout simplement. En fait, oui, le but c'est de ramener des compétences auprès du FCL. Voilà, tout simplement. Des chefs d'entreprise, d'autres, ça peut être des salariés, mais qui ont des réseaux ou en qui j'ai confiance. Quand j'ai proposé Serge Duclos comme secrétaire général, c'est parce que je sais très bien que sur le plan administratif, il s'est débrouillé bien. Il est maire de sa commune, c'est quelqu'un qui est passionné par le club, et, il connaît le rugby par cœur, il connaît ses rouages aussi. Il va pouvoir épauler Éric Péreigne, qui serait alors à ce moment-là manager général, mais il pourrait l'épauler un petit peu sur le sportif et beaucoup sur l'administratif. Parce qu'aujourd'hui, les exigences fédérales au comité, ça devient de plus en plus compliqué. Et si on n'est pas vraiment au quotidien, il faut s'en rendre compte. Pour s'en rendre compte, il faut être au quotidien. Si on n'y est pas, on ne peut pas se rendre compte de ce que c'est. Voilà, ce n'est plus aujourd'hui une petite association comme ça, d'un club de billes, de la récréation. Ça a totalement changé. Le monde avance, le rugby avance aussi, et le rugby change. En résumé, le FCL... Et si je veux, excusez-moi, si je veux Serge Duclos, c'est pas pour écarter Henri Dulot non plus. Je n'ai jamais dit que je voulais écarter Henri Dulot. Par contre, Henri Dulot a d'autres compétences pour s'occuper, intendant du club, on va appeler ça comme ça, parce qu'il connaît le club par cœur aussi, il peut très bien nous aider sur d'autres tâches aussi. En fait, je voulais revenir sur le FCL est un tournant de sa vie. En fait, il faut le prendre, surtout que le rugby est en train de prendre aussi, au niveau de la fédérale, est en train de prendre aussi un autre virage. Ouais. Donc si on veut suivre... Alors je pense qu'à l'avenir, il y aura une Pro D3, parce qu'il n'y a jamais de fumée sans feu, on en parle déjà depuis 2 saisons. Si cette Pro D3 elle a lieu, il y aura à mon avis 16 ou 20 clubs. Donc ça voudra dire que ceux qui ont joué les 8e de finale, ils seront au moins les 16. On va en rester là. Si on veut figurer parmi ces 16, je suis désolé, mais il faut parler d'argent. Si on veut figurer dans ces 16, il faut pérenniser un budget de 1 200 000 € au minimum. Sinon, on ne pourra pas figurer dans ces 16. Ça veut dire qu'on sera dans le reste. Dans le reste, ce sera la 4e division. Mais si c'est là qu'est la place du club, pourquoi pas, après tout. Mais je crois qu'il faut être clair aujourd'hui, pour exister en Pro D3, si elle a lieu un jour, il va falloir pérenniser 1,5 million €, 1 200 000 € minimum. Donc pour conclure, on attend la configuration du nouveau bureau. Je vais présenter, je vais tenter une nouvelle fois à Michel, je vais essayer de convaincre Michel, qui avait accepté il y a de ça 15 jours à peu près, ou 3 semaines, on s'était mis d'accord pour qu'il prenne un titre honorifique, président-ambassadeur. C'est pas du tout une voie de garage, bien au contraire, je lui ai dit et expliqué plusieurs fois, il serait l'icône de ce club, il l'est, comme Jean-Pierre Garuet, je voudrais qu'il soit 2 présidents-ambassadeurs comme eux. C'est une force pour nous, parce que ce sont des légendes vivantes du club. Mais par contre, si je veux être président exécutif, c'est simplement pour tout ce que j'ai expliqué jusque-là. Et il est revenu un peu sur sa décision, et ça se respecte, son choix, moi je le respecte totalement. Mais si je n'arrive pas à le faire revenir, ce qu'on avait mis en place il y a 15 jours, c'est-à-dire lui une présidence exécutive avec Jean-Pierre Garuet éventuellement, une présidence, pardon, ambassadeur et moi une présidence exécutive, si je n'arrive pas à ça dans très proche, là, lors d'une réunion du comité directeur, à ce moment-là, je demanderai une assemblée générale extraordinaire et ça partira au vote. J'en suis vraiment navré, désolé, mais moi je n'en peux plus, je suis fatigué, usé par tout ça, totalement usé. Il faut savoir que je n'ai pas demandé à venir au FCL, on est venu me chercher, on m'a supplié pour venir dans ce club. Je suis venu par passion, c'est tout, moi je n'ai rien à y gagner. Depuis que je suis au FCL, je n'ai pas plus de chantier à la ville de Lourdes ou ailleurs. C'est faux, donc je n'ai rien à y gagner. Mais si on n'arrive pas à se mettre une fois d'accord, une dernière fois, je vais tenter une conciliation avec Michel. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord, je demanderai une assemblée générale extraordinaire. Et là, les membres actifs de ce club, les dirigeants pourront voter. Puis c'est la démocratie. Et si je suis écarté, je m'en irai. Et sans en vouloir à personne, je resterai chez moi. Et j'irai un peu plus à la chasse à la palombe. Voilà. Par contre, puisque vous me donnez la parole, et je vous en remercie, sur le site du FCL, je voudrais quand même remercier tous les supporters. Je voudrais m'adresser à eux parce que j'y vais de temps en temps. Et puisque la caméra est là, les supporters qui me soutiennent, des dizaines et des dizaines de messages, ça fait chaud au cœur parce que je pense sincèrement que si je n'avais pas eu ces messages-là,
j'aurais démissionné lundi soir. Je vous le dis sincèrement. Tellement que j'étais usé de tout ça. Donc les supporters, merci beaucoup. Les partenaires, parce qu'ils sont venus nombreux aussi à l'Assemblée Générale, ils sont venus me soutenir. Même des présidents de clubs extérieurs m'ont appelé pour m'apporter leur soutien, je peux le dire. Le président du Stade Bagnéret, il a appris tout ça, il en était navré. Et lui aussi m'a apporté son soutien, le président de Tarbes aussi. Donc voilà, je remercie tout le monde. Merci aux supporters, à très bientôt. On se reverra en début janvier. Je n'ai pas remercié les joueurs, ils sont venus aussi. Mais j'ai envoyé un texto à Thomas Lasserre pour le remercier et qu'il fasse passer le message à tous les joueurs. Eux aussi sont venus. Et les éducateurs, bien sûr. Les éducateurs de Valmont, et des cadets et des juniors. Merci beaucoup à l'ensemble du club. Merci.